D'habitude, en français, on a tendance de parler, bien sûr, d'une réponse du berger à la bergère. Mais au niveau de la scène politique congolaise, en tout cas, la tendance est claire actuellement au niveau de cette scène politique des RDC. C'est une réponse de la bergère à la bergère. Les terrains politiques congolais et le terrain de la politique au niveau de la RDC est vraiment houleux actuellement, puisque Thérèse Kaikwamba, ministre en charge des affaires extérieures, de la coopération internationale et de la francophonie, a été répondue, mais de quelle manière par le camp Kabila, à part le truchement de Francine Mouyumba, qui est en tout cas cadre du PPRD, il faut aller dire ainsi. On va revenir bien sûr sur cet échange un peu tendu, si pas houleux, entre ces deux dames qui sont très bien connues au niveau de la sphère politique des RDC. Dans cette tranche actualité sur WAB Info TV, bienvenue mesdames et messieurs et bonjour surtout. Et pour en discuter, j'ai le privilège de recevoir un collègue, Jeanine Toali. Bonjour et bienvenue. Bonjour Richard, bonjour aux nombreux internautes qui sont à par instant scotchés sur Webinfo. C'est une réponse de la bergère à la bergère. En tout cas, une réponse de la bergère à la bergère, tout comme on peut dire c'est du coup sur coup. Thérèse Kaikwamba, elle qui avait justement ouvert les balles en réagissant bien sûr aux différentes questions, justement parce qu'avec ce que fait Kabila aujourd'hui dans l'Est de la République démocratique du Congo, les officiels congolais se retrouvent en face des journalistes qui, à maintes reprises, reviennent justement sur comment est-ce que le gouvernement congolais est en train de juger tout ce que Kabila est en train de faire. Alors, elle, tant mieux, elle n'a pas été aussi très dire envers Joseph Kabila comme actuellement les ministres, les VPM des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba. Alors, il a eu des mots qu'elle qualifie être justes vis-à-vis du sénateur à vie Joseph Kabila. Mais c'est vrai, dans les camps Kabila, et comme nous sommes en train d'en parler, on a eu une mauvaise aussi une lecture contrastée de ce que Thérèse Kaikwamba a dit, le cas des... Et on n'a pas attendu longtemps pour réagir. Justement. On rappelle quand même qu'il y a une phrase qui a fâché les camps Kabila. Je cite bien sûr, aucun rôle n'est prévu pour l'ex-président Joseph Kabila Kabange dans la résolution de la crise actuelle au niveau de la RDC. Grave, hein? Cette phrase a choqué les différentes têtes du camp Joseph Kabila, ex-président de la RDC. Bien sûr, qui séjourne dans la partie orientale de la RDC. Il est à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, plus exactement. Et là, de ce côté-là, il y a une native de Bukavu, cadre du PPRD, qui a pu réagir, Francine Mouyumba. Je l'ai évoqué en luminaire, cadre du PPRD, ex-sénatrice, parce qu'on rappelle que les camps Kabila n'avaient pas pu prendre part aux dernières élections, il faut le dire. Donc, elle est ex-sénatrice, mais aussi au niveau bien sûr du continent africain. Elle a pu jouer le rôle de la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, qui est un organe officiel de la jeunesse au niveau de l'Union africaine. Francine Mouyumba, 38 ans, née à Bukavu un certain 18 février 1987, n'a pas été tendre avec sa grande sœur, s'il faut le dire ainsi, à Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre en charge des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie. Elle qui est née qui est née en 1983, elle a 42 ans actuellement. Même génération. C'est une petite sœur qui répond à sa grande sœur, mais de manière un peu brutale. Bon, mais c'est de la politique. Hein? Je crois que les critères âge pèsent moins, justement. Mais c'est un détail important. Un détail important dans la mesure où c'est du coup circuit, comme nous sommes en train de le dire, surtout avec les mots qui ont été prononcés de part et d'autre, que ce soit Thérèse Kaikwamba, tout comme Francine Mouyumba, elle qui s'est sentie, je peux dire, lésée par les propos de la ministre d'État, République démocratique du Congo. Alors, déjà, c'est normal que Francine Mouyumba réponde à Thérèse Kaikwamba. Peut-être dans les fonds, c'est là où on peut avoir des discussions, justement, parce que pour elle, elle ne comprend pas, elle estime que Thérèse Kaikwamba ne comprend pas, justement, rien de la politique congolaise. De la politique congolaise. Voilà, parce que comment est-ce qu'une ministre, et surtout des affaires étrangères, peut ignorer les rôles que doit jouer un ancien président de la République. Et du coup,
je ne sais pas, peut-être pour Thérèse Kaikwamba, il était en train d'écarter Joseph Kabila d'IG, parce qu'aujourd'hui, dans le cas de Félix Tshisekedi, c'est aussi la présence de Joseph Kabila qui semble un tout petit peu, qui les gêne en quelque sorte. Alors, tout d'un coup, Thérèse Kaikwamba, non, qui d'autre, c'est plutôt Francine Muyumba qui n'a pas tardé à réagir aux propos de Thérèse Kaikwamba, une femme compétente. Elle reconnaît quand même en elle ses compétences. Elle se débrouille plutôt bien, je les reconnais. Et j'ai de l'admiration pour les femmes compétentes qui se distinguent. Elle est l'une des meilleures. Ah, ça, c'est déjà du positif. C'est du positif, voilà, pour ne pas aussi voir tout en noir. C'est déjà bien jusque-là. Ouais. Oui, c'est déjà. Elle a essayé un peu. Elle a commencé un peu plus haut, parce que là, voilà. Elle a parlé. Elle dit clairement qu'elle ne comprend rien de la politique congolaise. Et puis, après un moment, elle a commencé quand même à lui adresser des mots un peu. Je ne comprends pas. Alors, où est cette compétence de Thérèse Kaikwamba? Elle qui ne comprend rien de la politique congolaise. Rien, s'il vous plaît. Elle n'a pas dit. Elle a dit elle ne comprend rien. Donc, tout ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui, c'est de l'ignorance. Donc pour elle, elle est en face d'une femme compétente et qui ne comprend rien de la politique. Peut-être pour Francine Muyumba, voilà, je ne comprends pas, peut-être on a besoin d'une nuance par rapport à ça. Serait compétente dans d'autres domaines autres que la politique. Autre que la politique. Alors, bon, c'est à elle maintenant de nous de préciser en quoi elle est compétente et en quoi elle se débrouille plutôt bien, comme elle-même vient de les reconnaître. Essaie d'expliquer un peu après, parce qu'elle a fait appel à une métaphore un peu... Mais qui crée aussi une confusion au sein de l'opinion. Alors, de l'autre côté, elle poursuit en disant, elle évolue dans un système interne profondément corrompu, ce qui réduit à néant tous ses efforts. Peut-être c'est une réponse à ça. Comme comment s'expliquer. Voilà, comme elle évolue dans un système interne profondément corrompu, ça fait à ce que ses efforts plutôt soient donc réduits à néant. Et peut-être c'est cette ignorance, parce que quand elle parle de... elle ne comprend rien de la politique, peut-être c'est parce qu'il y a un système qui fait à ce que tous ces efforts soient réduits peut-être à néant. Peut-être c'est dans ce sens-là. Mais c'est encore une fois, comme vous avez, heureusement dans votre introduction, vous avez allé dire, nous assistons à ce genre des choses. En tout cas, la scène politique en République démocratique du Congo devient de plus en plus très glissante. Donc il faut avoir aussi les nécessaires pour justement s'en sortir. Et je crois que les deux dames en ont. Mais là, il faut dire quand même que Francine Muyumba ne s'est pas arrêtée là. Parce qu'un tout petit peu, elle a fait quand même appel, ici par recours, à sa vision footballistique pour faire une métaphore que je trouve un peu... bon, pas biaisée de toute façon, parce qu'elle s'assume. Inappropriée ou appropriée, je pense qu'elle s'est assumée. Et là, c'est un peu de comparer à Thérèse Kaikwamba, ministre des Affaires étrangères, actuelle, sur qui toutes les fleurs ou presque sont jetées. D'ailleurs, le président de la République lui a offert des fleurs dans une cérémonie riche en couleurs, bien sûr, tout récemment. Et cette dame est comparée à Lionel Messi, qui évoluerait par exemple dans une équipe de deuxième division au niveau de la RDC, une compétition où il n'y a presque pas de lumière. Et pourtant, il y a des talents. Et là aussi, insisté bien sûr, Messi avec autant de talents, mais dans une compétition où il n'y a presque pas de lumière, Messi ne peut jamais faire valoir ces talents-là. Alors, déjà, c'est aussi... je peux dire une façon toujours d'être beaucoup plus, je peux dire, précise dans ce qu'elle a eu à dire dans sa prise de position par rapport aux propos de Thérèse Kaikwamba. Alors, déjà, comme vous le dites, parce qu'un tout petit peu, c'est amusant justement. Parce que moi, personnellement, je n'arrive pas aussi à comprendre pourquoi tous les mérites de la diplomatie congolaise, on les met à la tête de Thérèse Kaikwamba. Et pourtant, on a toute une politique diplomatique qui est chapeautée par le président de la République. Alors déjà là, les opposants essaient un peu aussi d'esquiver cette reconnaissance qu'ils doivent justement, qu'ils doivent se rassurer aussi orientés au président de la République, Félix Tshisekedi. Mais pour Francine Muyumba, c'est aussi tout à fait normal parce qu'elle ne fait que prêcher pour sa chapelle. Parce qu'elle revient aussi en disant, en montrant combien de fois Joseph Kabila a un grand rôle. On va bien sûr aborder cela dans une autre facette de cette page consacrée à l'actualité au niveau de la RDC. Mais Jenny, la question qu'on se pose, depuis plusieurs années, Francine Muyumba et beaucoup de dames sont
des pionnières pratiquement de cette promotion de la femme, surtout au niveau de la scène politique. À moult reprises, on a vu Francine Muyumba déclarer sa flamme pour toutes les femmes qui se distinguent, surtout au niveau de la RDC. Oui. Et il était un peu dur avec ceux qui estimaient ou estimeraient que la femme n'a pas assez de compétences. Oui. Oui, on comprendrait si c'était par exemple un homme qui s'attaquerait farouchement à Thérèse Kayikwamba. Mais là, c'est une dame. Une dame quand même qui s'attaque à une dame. Pourtant, nous sommes dans un environnement politique où il y a trop peu de femmes qui occupent des postes de prise de décision. Alors, pour elle, pour éviter aussi des qualificatifs liés à la marginalisation, c'est dans ce sens qu'elle a reconnu aussi les compétences de Thérèse Kayikwamba, disant qu'elle mérite, mais ben, elle est victime aussi d'un système qui est largement corrompu, c'est selon Francine Muyumba, mais en d'autres termes, elle est en train de reconnaître l'apport de toutes ces femmes au sein du système politique en République démocratique du Congo, que ce soit au niveau de l'opposition, tout comme au sein de la majorité présidentielle. Donc, elle a essayé un peu aussi d'être beaucoup plus précise par rapport à ça, et je crois que jusque-là, il n'y a pas de problème, on ne peut pas la juger aussi disant que c'est une femme qui est entrée à n'est pas prônée aussi toutes les valeurs féminines en République démocratique du Congo, et il n'est pas sur ces chemins-là. Voilà pourquoi, dans son message, dans sa réaction, elle a reconnu justement les compétences de Thérèse Kayikwamba. Et d'ailleurs, si elle pouvait aussi aller un tout petit peu loin, elle allait peut-être même énumérer certaines prouesses qui reviennent à Thérèse Kayikwamba. Mais quand même, il faut le dire. Oh, oui, c'est bien, on peut être forte, intelligente, oui. Mais dès lors qu'on est dans une équipe faible, de toute façon, la force là peut être réduite justement, dans une certaine mesure. Là, je suis tout à fait d'accord. Donc pour Francine Muyumba, Thérèse Kayikwamba n'a pas sa place dans cette équipe gouvernementale. Elle n'a pas sa place. C'est ce qu'elle voulait nous dire. Dans cette équipe gouvernementale, elle n'a pas sa place. Mais il ne faut pas aussi tout voir en rose chez Thérèse Kayikwamba. Alors on n'est pas là justement pour la juger. Je pense là on est beaucoup plus dans l'intervention des Francine Muyumba. Mais Thérèse Kayikwamba, elle peut être dans un bon système sans pour autant qu'on puisse avoir aussi des bons résultats. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est sur les plans forme et sur les plans fond. Alors, sur ces deux-là, où est-ce qu'on peut situer Thérèse Kayikwamba? Alors, ce n'est pas les débats. Ouais, ce n'est pas les débats. On pourra avoir un autre débat axé sur ça. Mais on rappelle quand même que Thérèse Kayikwamba prend la place de Christophe Lutundula. Oui. Un vieux, c'est un mastodonte. De la politique, oui. C'est quand même un des doyens. Mais si on essaie un peu de s'amuser quand même à faire une comparaison par rapport au travail qui est fait sur le terrain, oui. Il n'y a pas de débat. Pas question de dire qu'il n'y a pas de débat. Là, il y a débat. Vous me renvoyez directement à aborder maintenant cette question, comme je le disais, sur les plans forme et sur les plans fond. Thérèse Kayikwamba, du point de vue forme, je suis tout à fait d'accord avec nombreux de ces Congolais justement qui estiment que Thérèse Kayikwamba est en train de faire un très bon travail. Mais dans les fonds, si on se pose des vraies questions par rapport aux résultats sur terrain, je vous assure, nous tournons à rond. Aujourd'hui, de toute façon, nous sommes les 26. Déjà les 27, il y a une signature d'accord de paix qui doit être faite, cette signature-là. Et puis par la suite, il y a une procédure qui doit être respectée pour qu'on en arrive là. Oui. On a suivi Donald Trump faire une intervention là-dessus. Oui. Donc ça veut dire quand même que les lignes bougent. De toute façon, Thérèse Kayikwamba n'est pas décideur directement. Les lignes bougent parce que Donald Trump se prononce. Parce que ce n'est pas la première fois. Ça fait, je crois, 3 fois que Donald Trump revient sur cette question. Donc là, les Congolais peuvent être satisfaits en disant oui, les lignes sont en train de bouger. Ne vous en faites pas. Les lignes bougent parce qu'il y aura déjà une signature. Je vais revenir sur ma position et disons, détaillée ici dans une de nos émissions ici. J'avais dit ou j'avais présenté ma crainte par rapport au mécanisme beaucoup plus pratique de ces processus de Washington. Parce qu'aujourd'hui, on peut signer l'accord demain. Mais quels seront maintenant les résultats sur terrain? Est-ce qu'on peut dire, dans un avenir plus proche, que finalement, la situation va redevenir à la normale? Je doute toujours, Richard. Ça, je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de signaux. Vous avez le droit de douter. Tout à fait. Mais vous n'êtes pas devant. Moi, je l'ai dit tout le temps. Justement, c'est juste un point de vue. Pourquoi c'est négativisme? Ce n'est pas un négativisme. En voyant les faits qui se présentent, on a de quoi aujourd'hui garder notre mal en patience.
Pourquoi? Parce que comment expliquer aujourd'hui? On signe un accord parce qu'à Washington, c'est entre la RDC et le Rwanda. Entre la RDC et le Rwanda. Mais sur terrain, on est ici à Goma, nous voyons tous que les responsables de la FCM23 disent nous ne sommes pas concernés par tout ce qui se passe. Je pense que là n'est pas le sujet parce que sûrement, mais il fallait quand même préciser parce que si on s'est lancé sur ce terrain-là, on peut par exemple revenir sur tout ce qu'il se passe parce qu'il y a eu beaucoup de déclarations, beaucoup d'accusations allant dans le sens de dire que tel pays soutient tel mouvement, vice-versa. Donc ça s'est dit. Ça veut dire, de toute façon, je pense qu'on pourra avoir une discussion là-dessus. Mais parlons un tout petit peu cette intervention de Francine Muyumba, tel qu'on le disait. De toute façon, depuis son intervention, il y a une explosion des réactions au niveau de la toile, surtout au niveau de la twittosphère. Il faut les rappeler. Beaucoup de réactions. Et s'il faut résumer toutes ces réactions, les intervenants ont tendance à qualifier Francine Muyumba de jalouse. Et tout d'un coup, elle n'a pas tardé aussi à réagir à toutes ces accusations, justement. Qu'est-ce qu'elle dit? Admettons qu'il s'agisse voilà, des jalousies. Après tout, hier aussi, nous étions soi-disant jaloux de vos génies, y compris de l'ancien ministre de la Justice, que vous n'osez même pas citer aujourd'hui. Donc, elle admet qu'il s'agit bien sûr de la jalousie, mais de l'autre côté, est-ce qu'avec cette jalousie, ils étaient accusés aussi d'être jaloux ou jalouses des Constant Mutamba? Mais c'est quoi la suite aujourd'hui? Même les caciques, ou disons ceux-là qui sont toujours fidèles, ou disons qui présentent les mérites de l'Union sacrée, ne parlent plus de Constant Mutamba. Donc, ne soyez pas surpris, indirectement, ce qu'elle peut dire, ne soyez pas surpris si une fois il y a des résultats auxquels nous tous, l'opinion congolaise, n'est pas en train de s'attendre aujourd'hui, s'il y a des résultats qui ne sont pas aussi satisfaisants, donc on va dire encore que est-ce qu'on peut répéter en disant qu'il s'agit de la jalousie contre Thérèse Kayikwamba? Donc indirectement, elle dit c'est pas question de jalousie. Parce qu'elle a reconnu justement tous les mérites, bien sûr, de cette dame, Thérèse Kayikwamba. Donc il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de jalousie Francine Muyumba. Francine Muyumba. Mais est-ce qu'elle a raison de le dire ainsi? Bon, jalousie ou pas? Mais pourquoi plutôt? Parce que de toutes les façons, il faut le dire, Thérèse Kayikwamba n'est pas la seule à parler au sujet de Joseph Kabila. On a vu presque tous les ministres, Mwindo Nzangi il y a de cela quelques mois, les dames. Quelques semaines, les dames également. Mais pourquoi n'a-t-elle choisi que Thérèse Kayikwamba pour réagir frontalement? On a dit c'est du coup sur coup. Comment? Mais pourquoi ce coup sur coup n'a pas eu lieu lorsqu'il s'agissait de Mwindo Nzangi, par exemple? Voilà, avec les propos de Thérèse Kayikwamba, elle se sent, elle personnellement, lésée parce que... Mais les propos de Thérèse Kayikwamba ne sont pas aussi très durs que ceux prononcés par Jean-Pierre Bemba, par exemple. Bon, justement, mais... Ou à Mwindo Nzangi par le passé. Il y a également Julien Paluku qui a été auteur quand même des propos. Mais pourquoi n'a-t-elle choisi que les propos de Thérèse Kayikwamba? Alors, Thérèse Kayikwamba, c'est une ministre des Affaires étrangères. Et en République démocratique du Congo, Francine Muyumba, c'est une chevronnée aussi à toutes les questions liées, bien sûr, aux affaires étrangères en République démocratique du Congo. Vous êtes revenu justement sur son parcours au niveau de l'Union africaine. Et là, il aussi a côtoyé plusieurs décideurs, plusieurs officines au niveau diplomatique. Donc, elle s'y connaît quand même. C'est juste pour ça que Francine Muyumba n'a choisi que Thérèse. C'est un domaine dans lequel elle se sent aussi apte. Non, mais elle est avant tout quand même une femme politique. Voilà. Quand même des hauts rangs. Sur le plan, en parlant des affaires étrangères, Francine Muyumba, je peux vous assurer, elle s'y connaît aussi. Mais je pense que vous n'avez pas assez peut-être d'éclaircissement à apporter par rapport au choix fait par Francine Muyumba uniquement lorsqu'il s'agit de Thérèse. Justement, c'est cette ambiguïté qui fait en sorte que l'opinion puisse quand même se dire non, apparemment c'est de la jalousie, puisque déjà c'est deux dames qui s'affrontent dans un monde politique où il y a trop peu de femmes qui émergent. Il y a déjà beaucoup de gens qui estiment que les femmes ont leur mot à dire lorsqu'il s'agit de la politique, mais lorsque c'est une dame qui
un tout petit peu essayer un peu de savonner, de passer un savon sur le dos de sa grande sœur en plus, parce qu'on a dit quand même que Thérèse Kayikwamba c'est 42 ans, Francine Muyumba c'est 38 ans. Oui. Donc pour dire quand même qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et Francine Muyumba a eu des mots juste pour se justifier, pour dire qu'il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas tout ça, de toute façon, c'est un argument qu'il a pu avancer. Il y a un autre paragraphe très important. Elle dit encore une fois, mais sérieusement, pensez-vous qu'une personne qui connaît réellement les dynamiques, une personne voilà, qui connaît réellement les dynamiques politiques congolaises actuelles et leurs acteurs puissent nier les rôles que peut encore jouer l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, toujours actif dans la vie politique du pays? Voilà les questions qu'elle se pose. Ce serait d'une naïveté inquiétante. Voilà, elle présente encore une fois d'autres arguments disant qu'il ne s'agit pas ici des jalousies, c'est plutôt une façon de recadrer peut-être les choses. Comment vous êtes ministre des Affaires étrangères et on suppose que vous connaissez très bien les dynamiques politiques congolaises, mais vous ignorez les rôles que peut jouer l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Donc pour elle, le fait d'écarter Kabila n'est pas acceptable. Mais ce qui laisserait l'opinion un peu perplexe par rapport à tout ça, c'est l'enchaînement des communications. Parce qu'on se rend compte que Francine Muyumba, depuis lors, apparemment, elle ne dort presque plus. Elle a enchaîné quand même des communications via son compte X. Parce qu'il lui fallait également expliquer tous les mérites accordés à Joseph Kabila. Voilà. Mais avant quand même d'en venir ou de parler de cette réaction une fois de plus de Francine Muyumba, essayons un peu d'analyser pourquoi semble-t-elle un peu... bon, elle est dans une contre-attaque en quelque sorte, mais pourquoi elle multiplie ses réactions, ses communications actuellement depuis lors? Pendant ce temps, il y a Thérèse Kayikwamba qui est silencieuse. Elle a dit ce qu'elle dit, ce qu'elle avait à dire, elle comme ministre. Et puis depuis lors, elle n'a jamais, elle n'est jamais intervenue. Parce qu'il y a un écho aussi au sein de l'opinion. Vous-même, vous avez dit qu'il y a des réactions, justement, non seulement sur X, mais dans plusieurs plateformes numériques, même dans des médias traditionnels. Il y a des gens qui réagissent, bien sûr, aux propos de Francine Muyumba, sur... réagissant aux propos voilà, de Thérèse Kayikwamba. Donc, il semblerait déplacer un tout petit peu la guerre. Elle déplacerait la guerre. Ce n'est plus l'affrontement entre elle et Thérèse Kayikwamba. Voilà. Actuellement, c'est elle et voilà, une certaine opinion voilà. Qui serait peut-être favorable au dire de Thérèse Kayikwamba. Et Francine Muyumba se trouve dans l'obligation de clarifier les choses, d'argumenter encore une fois de plus, prouver combien de fois Joseph Kabila a un rôle à jouer dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'Est de la République démocratique du Congo, parce que c'est tout un processus qui nécessite aussi l'apport de tout un chacun. Et sur ces points, elle montre encore une fois que Kabila a aussi quelque chose à ajouter, donc il ne faut pas l'écarter. Ça fait déjà 3 réactions pour Francine Muyumba depuis... bien sûr, ces propos émis par... moins des 24 heures. Bien sûr, émis par la dame, Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre en charge des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie au niveau de la RDC. C'est presque une réponse de la bergère à la bergère au niveau de la RDC depuis un moment. Mais revenons maintenant sur Francine Muyumba dans une version... beaucoup plus large, parce que là, elle défend maintenant farouchement sa position. Elle essaie un peu quand même de passer en revue toutes les forces dont dispose Joseph Kabila, surtout au niveau de la crise actuelle. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Voilà, Joseph Kabila, ça c'est Francine Muyumba, demeure un acteur politique clé de la République démocratique du Congo. L'histoire récente du pays, tout comme ces équilibres institutionnels actuels, ne peuvent être écrits en ignorant les rôles majeurs qu'il continue de jouer. Ancien chef de l'État, artisan du processus de paix de Sun City, garant de la première alternance pacifique du pouvoir dans l'histoire du pays, leader d'une famille politique toujours influente, Joseph Kabila n'est ni un retraité politique, ni une figure symbolique. Il est un acteur réel du présent et un élément
incontournable d'Ifitir. Faire abstraction de sa voix dans la quête de la paix, de la stabilité et de la cohésion nationale, c'est volontairement occulter. Voilà, elle dit volontairement occulter une part essentielle de la réalité congolaise. Et elle dit encore une fois, la paix durable en République démocratique du Congo ne se construira ni dans l'exclusion, ni dans l'amnésie politique. Elle exigera l'implication de tous. Voilà, et là, elle fait allusion bien sûr aux filles et fils du pays sans distinction. Elle nécessitera aussi l'écoute de ceux qui, comme Joseph Kabila, ont dirigé les pays à des moments cruciaux, reconnaissant ses fragilités, ses tensions internes, ses sensibilités régionales et ses subtilités de ses rapports de force. Ah voilà, donc ça c'est justement, il laisse un peu de blender hein, son argumentaire avec cette réaction. De toute façon, je pense qu'il a passé en revue hein, tout ce qu'est réellement Joseph Kabila. Il a raison sur toutes les lignes, selon vous? Bon, raison ou pas, ça dépend aussi d'un cas à un autre. Parce que comme je le disais, Francine Moumbala, elle ne fait que prêcher pour aussi sa chapelle. Et puis elle dit, détrompez-vous, l'avenir du Congo ne se jouera pas sans Joseph Kabila. Alors si une fois Joseph Kabila, on ne le souhaite pas, mais si il n'est plus de ce monde, donc ça sera fini pour la République démocratique du Congo. Parce que là, à un certain moment, il exagère un peu. Ah, voilà, mais quand même, elle a pu dire ce qu'elle avait à dire. Voilà. Et c'est ça la démocratie. C'est ça, bien sûr, la démocratie, mais l'opinion congolaise. Donc la question qui reste pendante pour l'instant, c'est que nous essayons un peu nous cherchons de comprendre ce que gagnent les Congolais dans cette guerre communicationnelle entre, bien sûr, des femmes, comme on l'a dit, des femmes politiques en République démocratique du Congo, parce que Thérèse Kaikwamba, elle parlait, elle essayait un peu de présenter aussi la façon pour le gouvernement congolais de juger tout ce que Joseph Kabila est en train de faire. Et nous comprenons justement qu'on n'est pas beaucoup plus intéressé d'une manière aussi officielle pour le gouvernement. Alors, Francine Mouyumba qui répond aussi, mais ben, ça ne change rien justement sur terrain. Kabila qui continue toujours avec ses consultations. Les balais diplomatiques aussi se poursuivent. Et toujours Thérèse Kaikwamba, bien sûr, aux avant-postes. Donc, à un certain moment, nous devons plutôt songer ou, disons, mettre en avant l'intérêt de la population au lieu de rester dans des défenses, dans des attaques personnelles. Et c'est toujours des camps politiques qui sont en train de s'apprendre à eux-mêmes. Et puisque vous parlez de ces attaques ou de ces défenses, bien sûr, oui. Attaque-défense, comme en football ou en sport, est-ce que, dans une certaine mesure, cela ne risquerait pas de décourager certaines dames politiques? C'est ping-pong en quelque sorte. Ça ne découragerait pas certaines femmes politiques qui aimeraient aussi peut-être briguer ou jouer des rôles clés dans la politique congolaise. Cette fois-ci, c'est entre elles. Bien sûr, c'est ça. Apparemment, c'est ce qui découragerait aussi. C'est ça aussi peut-être la grande différence. Si c'était un homme face à Thérèse Kaikwamba, imaginez c'est que peut-être toutes les femmes allaient sauter sur l'occasion. Parce qu'on rappelle que Francine Mouyumba n'a jamais félicité Thérèse, depuis tout ce qu'il se passe, on jette des fleurs presque tous les jours à Thérèse Kaikwamba, de par ce qu'elle est là-bas comme travail. Mais Francine Mouyumba n'a jamais eu le temps de l'encourager, mais brusquement, à la suite de certains propos, elle fait surface, sûrement pour déjà un recadrage, pour tout ce qui voilà, et ce que je retiens dans cette série des réactions de Francine Mouyumba, c'est qu'il y a là où elle reconnaît quand même les compétences de Thérèse Kaikwamba. Et puis elle dit qu'elle est dans un mauvais système, un système corrompu, donc tous ses efforts sont réduits à zéro, mais elle reconnaît que quand même c'est une femme aussi qui a de la compétence, mais de l'autre côté, elle a dit, et c'est ce qu'on vient d'évoquer, elle a dit, elle ne connaît rien de la politique congolaise. Voilà, elle est allée un tout petit peu loin dans ses dires, et je crois que Thérèse Kaikwamba, il y a des choses qu'elle est en train de faire sur lesquelles on peut justement s'en réjouir aujourd'hui, et sur d'autres où... C'est tout à fait normal. Il y a beaucoup de chantiers. Elle ne peut pas elle n'est pas venue faire guérir directement voilà la diplomatie de la République démocratique du Congo, tout en précisant qu'il y a une politique diplomatique et c'est le président de la République
qui prônent justement cette politique. Mais dans les chefs des opposants, je n'arrive pas à comprendre comment on peut louer les efforts de Thérèse Kaikwamba sans pour autant aussi les mettre à l'actif du président Félix Tshisekedi. C'est ça aussi la question que je me pose. Parce qu'il y a de aucun toute acte, façon, il n'y a pas de différence entre Thérèse Kaikwamba et Félix Tshisekedi. il n'y a aucun acte que Thérèse Kaikwamba peut prendre sur les plans diplomatiques sans pour autant avoir l'aval du président de la République. Mais parler de Thérèse Kaikwamba, de Mouyaya, de Bemba et de tous ces ministres-là, Ouais. on parle par ricochet de Félix Tshisekedi. Voilà. Parce que tous matérialisent la politique mise en place par Félix Tshisekedi. Tout comme Moutamba aussi. Bien sûr, Moutamba par le passé. Ah, tout à fait. Le désormais ancien ministre de la Justice. Voilà. On est à la fin, bien sûr, de cette tranche consacrée à l'actualité sur Web Info Télévision. Merci beaucoup, Jenny, Merci pour à vous. toutes les interventions. Merci à vous, surtout la manière de faire. Je crois que les internautes vont aimer. Nous les attendons toujours dans le commentaire. Justement, je crois qu'ils seront une fois de plus nombreux à réagir. Ah, ils sont toujours des fois un peu durs. Hein. Comme d'habitude, c'est de leur droit d'être durs avec nous. Mais c'est qui est sûr, tel qu'on le dit, les faits sont sacrés. Tout à fait. La sacralité des faits nous exige quand même qu'on puisse évoquer. Et pour les commentaires, certaines... ils ont cette liberté. Bien sûr, la liberté. Donc les commentaires sont libres. Voilà, les commentaires sont libres. Voilà, donc ils sont libres de commenter, mais pas libres d'injurier. Voilà. On a la fin de cette tranche consacrée à l'actualité sur Web Info Télévision. Merci beaucoup de nous avoir suivis, dames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner massivement en cliquant tout simplement sur s'abonner pour rester au parfum de nos actualités au quotidien. Aussi, ouvrez la cloche des notifications pour être alerté à chaque fois qu'il y a une publication de Web Info TV. Merci beaucoup.